Salut à tous, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mes cloportes. Donc dans cette vidéo, ça va être la deuxième partie de ma fiche technique d'élevage. Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord m'excuser du long retard, enfin pas du long retard, mais du retard que j'ai eu. Parce que j'étais censé sortir une vidéo dimanche dernier. Et là, je la sors ce dimanche. Voilà, donc je m'excuse du retard. Mais bon, j'ai pas eu le choix parce que j'ai eu un problème de mise en ligne. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment entretenir son élevage, la mue et la reproduction. Je vais répondre à vos questions et je vais terminer par mes projets et mes infos si j'en ai. Mais si j'en ai pas, voilà, je ne dirai rien. Donc voilà, donc faut savoir que l'élevage de cloportes c'est très très facile. C'est un élevage déjà souvent on s'en sort des cloportes pour le nourrissage parce que c'est un élevage très très prolifique. Donc avec 3 individus on peut facilement avoir une cinquantaine d'individus. Voilà, donc c'est très facile comme élevage, enfin très prolifique comme élevage. Et c'est aussi un élevage qui ne demande pas beaucoup d'entretien, un minimum mais pas énormément. Voilà, donc déjà pour l'entretien du terrarium il vous faut ceci. Il vous faut un vaporisateur d'eau. Pourquoi? Parce que les cloportes sont d'origine marine. Et donc du coup, de leurs origines marines, ils ont gardé le fait de fréquenter des lieux humides. Pour respirer, les cloportes ont un système qui ressemble à peu près à ceux des poissons, mais c'est pas exactement le même. Ce sont des pseudo-trachées. Donc les poissons, avec leur trachée, dissous l'oxygène contenu dans l'eau. Les cloportes, avec leur pseudo-trachée, dissous l'oxygène contenu dans l'humidité. C'est à peu près la même chose, mais pas tout à fait. Voilà. Donc je vous conseille de vaporiser généralement le matin parce que c'est la journée où les cloportes emmagasinent l'humidité nécessaire à leur respiration. Donc et le soir rejette l'humidité en trop. Ensuite vaporiser une fois par jour c'est nécessaire, pas besoin de vaporiser 3 ou 4 fois par jour sauf si vraiment vous êtes dans un endroit qui fait chaud. Et voilà, mais sinon une fois par jour c'est suffisant. Voilà. Pour l'éclairage maintenant. Alors moi j'ai mis une lampe sur mes terrariums, mais ce n'est pas vraiment nécessaire parce que déjà les cloportes sont nocturnes, donc le moins de lumière c'est mieux pour eux. Moi je m'en sers juste pour les filmer ou pour les observer. Mais sinon, alors je redresse un petit peu la caméra. Mais sinon vous n'êtes pas vraiment obligé de mettre de lumière. Voilà, pour le nettoyage maintenant. Alors je vais pas trop rentrer dans le vif du sujet, je vais bientôt faire une vidéo, je sais pas quand. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore programmée, mais normalement je dois la faire. Donc c'est une vidéo où je vais montrer comment nettoyer un terrarium à cloportes parce que ça demande quand même une petite organisation parce que si c'est mal fait, on peut facilement perdre sur 100% d'individus, sur 100% de votre population, vous pouvez facilement en perdre 30%. Et perdre 30% de votre population c'est vraiment énorme quand même hein. Voilà, du coup je vais faire une vidéo pour vous montrer comment nettoyer son terrarium. Voilà, alors juste le petit conseil que je peux vous donner là maintenant, c'est que si vous mettez quelque chose dans votre terrarium, ne l'enlevez pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des juvéniles donc qui atteignent de 3 à 5 mm et qui se cachent dans ces petites choses, dans les petits objets que vous pouvez mettre dans votre terrarium. Donc si vous enlevez ça, vous pouvez facilement perdre 10 individus. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de la mue et la reproduction. Donc je vais d'abord commencer par la reproduction. Donc les cloportes sont nocturnes. Donc voilà, ils se reproduisent la nuit. Une fois que la femelle est fécondée, elle incube les œufs sur elle-même. Donc alors je vais juste vous parler un petit peu de l'anatomie du cloporte. Donc le corps du cloporte est divisé en 3 parties. On a la tête, qui comprend les antennes, les yeux et les mandibules. On a le périon, qui comprend les périonides, donc ce qu'on pourrait comparer à des anneaux chez les insectes ou les myriapodes. Et on a les 7 paires de pattes aussi, 6 paires de pattes chez les juvéniles. Et on a aussi le pléon. Alors le pléon, lui, comporte le système respiratoire et les organes reproductifs. Voilà. La femelle cloporte, une fois qu'elle est fécondée, elle incube les œufs sous une poche qui s'appelle le marsupium, qui est situé sous le périon du cloporte. Cette poche contient un liquide et dans ce liquide il y a les œufs et les œufs incubent. Donc généralement c'est entre 40 et 60 jours que les œufs incubent à l'intérieur. Une fois que les œufs se sont développés et que les petits sont sortis,
ils font des mues pour grandir, parce qu'il faut savoir que les cloportes font partie de la famille des arthropodes. Donc ce sont des crustacés qui font partie de la famille des arthropodes. Et comme tout arthropode, les cloportes s'amuent. Donc ça change de peau pour grandir. Donc voilà, donc alors là je vais vous lire un petit extrait d'un site internet qui s'appelle CAPQ, donc 136 parasites du Québec. Et donc ce petit extrait de texte, ça vous donne à peu près un timing de la mue des cloportes. Voilà, donc vous saurez à peu près quand les cloportes vont muer. Donc ça dure pas longtemps, ça doit faire au moins 5 lignes. Donc voilà, je vais vous lire ça très rapidement. La première mue se produit généralement dans les 24 heures qui suivent leur sortie à l'air libre. Leurs mues suivantes ont lieu à une semaine d'intervalle. À partir du 4e stade, les cloportes muent environ toutes les 20 semaines. Ensuite, les mues sont moins régulières. Voilà. Voilà, vous avez pris un petit timing à peu près pour savoir quand vos cloportes vont muer. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'une petite bactérie qui s'appelle Walbachia. Non, si, Walbachia. Ou Walbachia, je me souviens plus. Et donc cette bactérie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme les mâles. Donc une fois que les mâles sont âgés, les cloportes mâles, bah, cette bactérie les transforme en femelles. Donc vous avez plus de chances de trouver un cloporte femelle qu'un cloporte mâle. Voilà. Aussi, alors j'aimerais aussi vous dire que les femelles cloportes ont besoin juste d'être fécondées une seule fois pour pouvoir se reproduire toute leur vie. Voilà pour la reproduction et les mues. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc c'est parti. Donc je vais allumer mon téléphone, aller sur YouTube et répondre à vos questions. Donc déjà, il y a Adrien Coulon qui m'a demandé ça. Donc il m'a dit ça. Donc yo, est-ce que tu vas acquérir dans des terrariums en verre, etc. Continue comme ça, tes vidéos sont super. Car pas beaucoup de personnes sur les cloportes. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énormément de personnes sur les cloportes. Bah, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire des vidéos là-dessus, parce que bah, j'étais le seul parce que j'ai pas trouvé énormément de personnes qui expliquaient comment faire un élevage de cloportes. Donc voilà, c'est de là où m'est venue l'idée de faire des vidéos pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc maintenant, alors est-ce que je vais acquérir des terrariums, etc. en verre? Pour l'instant, je compte continuer là-dedans. Après, pourquoi pas, plus tard, me lancer dans du gros matériel comme etc. Là, pour l'instant, je dois me contenter de ce que j'ai. Donc, je continuerai avec ça. Mais oui, moi, ça me fait extrêmement plaisir d'élever des cloportes dans des terrariums, etc. Alors, je sais pas si... parce que je regarde un petit peu les vidéos de d'autres youtubeurs insectes, donc je sais pas, comme Phasmaniac ou je sais pas, il y a que d'autres très connus Exotic Bugs. Voilà, je regarde un petit peu leurs vidéos. Alors je sais pas si eux ils ont des terrariums, etc. Enfin, moi si c'est les mêmes. Mais alors si c'est les mêmes, je compte pas vraiment avoir les mêmes terrariums, parce que pour observer les cloportes et tout, ça va être vraiment pas pratique. Après avoir des boîtes, enfin comment te dire, des Fauna Bugs, je crois que ça s'appelle. Oui, ça par contre, oui, ça me plairait bien d'en avoir. Voilà, ensuite on a Yo974, donc big up à toi. Yo, très bonne vidéo, merci pour ma question. Et j'en ai une autre. Quand tu seras plus grand, tu serais prêt à faire un grand terrarium dans ta maison? Bref, bye, bonne vidéo. Alors oui, alors j'aimerais beaucoup, hein. Plus tard j'aimerais devenir entomologiste et avoir mon propre insectarium à moi. Oui, j'aimerais avoir plusieurs terrariums chez moi. Mais bon voilà, là pour l'instant je peux pas. Mais oui, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir une maison avec plein de terrariums à l'intérieur, même si c'est pas forcément des cloportes, mais j'aimerais franchement en avoir. Voilà, ensuite il y a aussi Wesley Gromp. Alors il m'a demandé, merci d'avoir répondu à ma question, donc de rien. Tu as des... alors, ouh là, t'as fait une faute. Et voilà, tu as dit tout ce que je voulais savoir, mais pourrais-tu présenter une espèce facile d'élevage? Comment les reconnaître? Moi j'habite en Guadeloupe, PS, tu parles un peu trop vite, mais on comprend quand même. Ok, bah alors je vais essayer de faire un petit effort. J'avais déjà lu ton commentaire, j'espère que je me suis amélioré, sinon bah tu me le dis en commentaire. Hein. Alors
Ta question c'était est-ce que je pourrais faire... Alors oui, mais pareil comme j'ai dit, pour l'instant, je suis déjà sur d'autres projets. Mais oui, alors des espèces faciles j'en connais, en fait ça dépend en fait où tu habites en fait. Tu m'as dit que tu habites en Guadeloupe, c'est un petit peu comme, un peu comme la Réunion quoi. Du coup c'est un climat assez tropical. Donc je vais faire une vidéo sur les Porcellio prunosus. Alors là c'est vrai que tu me donnes une idée, pourquoi pas faire comme ça, donc présenter espèce par espèce dans des vidéos. Le problème c'est que tous les cloportes s'élèvent de la même manière. Mais pourquoi pas faire une présentation d'espèces, oui ça serait intéressant. Je verrai, oui, tu m'as donné une très bonne idée, je verrai si je pourrais pas faire cette vidéo. En tout cas, bah oui, normalement il n'y a pas de problème. Voilà, ensuite bah, je crois que j'ai tout dit. Alors je regarde juste si j'ai pas oublié de question. Ah mais j'ai oublié une question. C'était de Olivier Tritz. On peut en trouver en hiver. Alors je sais pas ce que tu parles des cloportes. Non, on n'en trouve pas en hiver. Parce que les cloportes c'est hiberne en fait. Voilà. Donc tu peux en trouver facilement en été, en printemps, en automne aussi. Mais en hiver non. Alors moi j'ai jamais vu la neige hein, parce que j'habite à la Réunion. Du coup il n'y a pas de neige chez moi. Mais les cloportes ça hiberne donc non, tu peux pas en trouver en hiver. Alors je vérifie juste que j'ai pas oublié d'autres questions. Alors voilà, alors dernière petite vérification. Salut tout le monde. Donc alors, non, je n'ai pas oublié de questions. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de mes projets. Bon, je vais quand même aller assez vite parce que ça fait quand même pas mal de temps que je filme. Alors, je compte, déjà, j'ai acquis pas très longtemps des Acatina fulica. Donc, je vais vous montrer une photo vite fait. Juste pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Alors, Acatina fulica. Alors ça fait un moment de vide, je suis vraiment désolé, mais bon, alors ça vaut le coup quand même. Donc voilà, c'est mes photographies à moi, c'est moi qui ai pris cette photo. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà, donc voilà un Acatina fulica. Donc voilà, donc cette photographie, c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà, donc j'ai acquis cet escargot, et du coup, moi je compte faire une vidéo là-dessus déjà. J'ai aussi des ténébrions chez moi, donc verre de farine pour ceux qui connaissent, j'ai aussi ça chez moi, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Et voilà, et sinon il y a des vidéos qui doivent venir du style le nettoyage du terrarium et les pièges. Voilà pour mes projets. Alors voilà, alors si vous voulez vraiment me suivre, je vous invite aussi à aller voir ma page Facebook. Donc je vais vous montrer aussi, voilà, parce que j'étais dessus en fait, du coup voilà, j'en profite pour vous montrer. Ma page Facebook c'est les cloportes de Thomas. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Hein. Alors je vous montre vite fait là, je sais pas si on voit super bien. Voilà, donc alors petit problème. Voilà, donc ça c'est ma page Facebook. Donc voilà, je vous invite à vraiment aller la voir parce que là déjà là on voit un cloporte en train de muer, je sais pas si vous voyez. Moi en tout cas je vois. Voilà, donc on voit un cloporte en train de muer. Donc voilà, vous verrez des super belles images que je prends avec l'appareil photo que je publie sur Facebook. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir ma page Facebook déjà parce que vous pourrez me suivre et pour voir mes photographies que je fais. Voilà, donc le lien de ma page Facebook dans la description. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai pas été trop long. Ah oui, alors là j'ai fait de l'oral, j'ai parlé, mais je compte maintenant arrêter de parler et faire de la pratique. Ça c'est un de mes potes qui m'a conseillé ça, donc Romain, il m'a dit au lieu d'expliquer, vous montrer comment on fait. Donc ouais, c'est une bonne idée, je vais vous montrer à peu près tout ce que je viens de dire, je vais essayer de vous montrer. Quitte à refaire des vidéos du style terrarium, s'il faut les refaire, je les ferai sans problème. Voilà, et alors pour Romain, je sais pas si t'as vu, mais j'ai changé de décor, j'ai mis mes terrariums derrière parce que c'est qui ont regardé ma dernière vidéo, il y avait un clavier, une guitare derrière, c'est vrai que c'était complètement hors sujet. Donc voilà, donc là j'ai mis mes terrariums, mais après obligé de faire une pancarte, je verrai si je vais faire une pancarte parce que là pour l'instant il me faut du temps. Mais oui, ça serait une très bonne idée, donc voilà. Donc bon, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
Posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai dans ma prochaine vidéo, donc le week-end prochain. Abonnez-vous pour me suivre. Et je crois que c'est tout. Mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et allez voir ma page Facebook, le lien dans la description. Donc ouais, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Et à la prochaine, ciao tout le monde, bye.